Donc nous allons parler des enjeux de l'emploi et de la formation. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de contradicteurs avec tout ce qu'on a entendu dans la journée. Donc, donc on a pu le constater avec les précédentes interventions que la photonique est un domaine technologique en plein essor avec une forte croissance soutenue par la diversité des technologies, de l'innovation et d'autre part par le nombre croissant d'applications et de secteurs qui s'emparent de la photonique, de secteurs d'activité qui s'emparent de la photonique. Donc c'est un secteur pour lequel il y a de plus en plus de développement et nous avons vu avec beaucoup de produits et d'entreprises françaises, des produits qui sont conçus, fabriqués, développés en France. Sur certaines technologies, on a l'ensemble de la chaîne de valeur, comme le disait John tout à l'heure. Et donc pour cela, il faut des emplois qualifiés, des ressources humaines à tous les niveaux, que ce soit au niveau opérateur, technicien, ingénieur, et ça sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise, que ce soit en R&D, en production ou même en commercialisation. Alors, depuis déjà quelques années, les adhérents de Photonics France nous font remonter de plus en plus souvent des problèmes de recrutement, de main-d'œuvre qualifiée. Donc aujourd'hui, presque tous les intervenants l'ont cité. Et voilà, ce n'était pas prévu, on ne s'y attendait pas, mais on fait un peu le résumé là, de tout ce qui a été dit. Et donc des besoins qui augmentent à la fois en termes en termes quantitatifs, mais aussi qui évoluent en termes de profil et de compétences et de niveau de qualification. Et donc, on avait prévu justement de passer la parole à l'une des entreprises qui exposent aujourd'hui, puisque voilà, donc on a ici des PME et des ETI qui fabriquent en France et qui sont touchés de plein fouet par ces pénuries de recrutement. Et donc, je remercie David Billon-Lanfray de la société Linred qui a accepté de témoigner justement. Merci, bonjour à tous. Du coup, juste pour localiser un petit peu, nous on est dans la région grenobloise, donc c'est un bel écosystème de la photonique. Et par contre, malgré ça, je veux dire, donc c'est ce qui nous permet d'être au meilleur niveau mondial. Donc on développe des détecteurs infrarouges, mais on fait face à des problèmes de recrutement. Et du coup, on travaille localement avec tous les partenaires. Donc, dans les gros industriels de la région, il y a ST par exemple. Mais donc on est content d'avoir cet écosystème. Et par contre, ça tire fort sur les besoins en ressources. Et donc, on essaie de travailler sur l'attractivité, en fait, sur la marque employeur. Parce qu'en fait, on travaille avec les universités et puis les écoles d'ingénieurs. Et ils nous disent, déjà, il faut que la photonique soit une filière attractive. Donc, il faut faire rêver les jeunes qui ont envie déjà, dans les filières scientifiques, de dire, plutôt que d'aller faire du droit, je vais aller faire des sciences. Après, dans les sciences, de dire, la photonique, c'est super, je vais faire la photonique. Et aussi, sur la diversité, aujourd'hui, il y a peu de femmes dans ces filières scientifiques. Donc, de vraiment travailler l'attractivité. Donc nous, on a des partenariats avec des écoles d'ingénieurs. On travaille aussi à accueillir les troisièmes, ça a été évoqué aujourd'hui. Mais il y a aussi des partenariats avec les écoles d'ingénieurs pour pouvoir mettre en avant ce qu'on peut faire avec la photonique. Voilà. Merci beaucoup. Oui, donc la problématique des métiers en tension, on le voit, les entreprises s'en emparent parce que derrière, on a des difficultés avec les coûts de main-d'œuvre parce que voilà, les salaires augmentent avec la raréfaction des candidats. Ça pose des problèmes de performance, de compétitivité, de capacité de croissance. Et du coup, on a réussi, donc tout ça, c'était des remontées que les adhérents nous faisaient depuis plusieurs années, et on a pu objectiver cette problématique récemment, parce qu'on a, dans le cadre d'un EDEC dont on parlera un peu plus tout à l'heure, on a eu l'occasion de réaliser une enquête qui a été faite par un cabinet indépendant qui s'appelle Q, et qui a fait une enquête de terrain auprès des entreprises de la photonique, et qui montre que dans les 5 prochaines années, c'est entre 8 et 10 000 emplois par an qui devront être pourvus, avec une proportion croissante de besoins sur des métiers d'opérateurs et de techniciens.
Donc, sachant que le niveau de qualification opérateur en France, jusqu'à très, très récemment, n'avait pas de filière de formation initiale. Donc, un problème majeur. Et ce type d'évolution sur les besoins en qualification, l'évolution des besoins en qualification, c'est tout à fait représentatif en fait de la maturité de la filière. On a vu dans les précédentes présentations qu'il y avait des technologies émergentes, mais aussi des technologies en pleine maturité. Et c'est là qu'on a besoin de niveaux de qualification moins élevés qu'une start-up. Alors, ces sujets, nous les traitons déjà depuis plusieurs années au sein de la commission emploi-formation. Mais là, c'est très récemment, on voit que cette commission, elle se structure de plus en plus. On a de plus en plus de participants parce que c'est des sujets qui intéressent de plus en plus. C'est un lieu d'échange, cette commission, pour les différentes parties prenantes autour de ce sujet de l'emploi et de la formation, les entreprises, les établissements d'enseignement et les organismes de formation, des organismes de recherche également, les associations, les pôles de compétitivité et les clusters, et puis des acteurs du recrutement et de l'emploi, comme des cabinets de recrutement, mais aussi Pôle emploi ou les OPCO également qui s'intéressent à ces sujets. Le rôle de la commission, c'est de faire émerger des sujets et les problématiques. Donc voilà, on en a vu pas mal aujourd'hui. Et puis de définir et d'orienter les actions de Photonics France en matière de formation et d'emploi. Alors une fois qu'on a fait ça, on n'a pas encore rien, on n'a encore pas fait grand-chose parce qu'après, ce sont les équipes de Photonics France qui prennent le relais et qui mettent en œuvre ces actions. Et là, il y a un travail énorme qui est fait en ce moment par les équipes de Photonics France pour développer toutes ces actions et les mener à bien. Donc, rapidement, pour remercier les personnes qui s'impliquent, on est un certain nombre de membres dans la commission emploi-formation, des entreprises, comme je disais, des écoles. Récemment, nous avons été rejoints par EvoSense, nous a rejoints récemment et qui est très actif sur certaines actions de promotion de la filière, des métiers, etc. L'IOGS également est de plus en plus impliqué. On a aussi l'occasion maintenant de travailler plus étroitement avec la Société française d'optique, qui a également une commission d'enseignement. Et donc, on a un partenariat croisé, une présence croisée dans les commissions, ce qui nous permet d'amplifier nos actions et nos réflexions. Donc les sujets, les leviers qu'on a aujourd'hui pour travailler sur ces problématiques de métiers en tension, on en a évoqué tout à l'heure avec les témoignages, c'est l'attractivité de la filière photonique, la formation initiale à travers la création de nouvelles formations ou d'adaptation de formations, et puis la formation continue également pour adapter les compétences des personnes qui sont déjà sur le marché du travail ou qui sont en reconversion professionnelle. On voulait avoir un message un peu fédérateur sur la fin, donc il faut qu'on renforce nos actions pour ces leviers sur les métiers en tension dans la photonique. Alors pour renforcer nos actions, par du soutien, comme l'a dit Thierry, par l'appropriation des outils que Photonics France va mettre à votre disposition, que chaque partie prenante puisse s'approprier ces outils. Et puis, par votre mobilisation à tous, les entreprises, les organisations, les clusters, les associations, les écoles, les organismes de formation. On a vraiment besoin que l'ensemble des parties prenantes se mobilisent avec le même kit de communication, les mêmes éléments de langage pour que ça résonne au maximum et qu'on puisse expliquer simplement ce que c'est que la photonique à tout le monde et à quel point les métiers sont super intéressants et attractifs. Voilà. Alors il y a une partie prenante qui se mobilise déjà depuis quelques années mais pas des moindres, c'est l'éducation nationale. Donc je vais pouvoir passer la parole à monsieur l'inspecteur général de l'éducation nationale, monsieur Serna, qui va nous proposer une intervention sur le soutien et le soutien et l'accompagnement que vous mettez sur la photonique ces dernières années. Merci beaucoup.